Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier et par rapport aux deux bêtes prophétiques dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. J'ai développé la manière dont pourraient évoluer ces deux bêtes pour n'en former qu'une seule. Traditionnellement, la première bête agit dans une finalité et la seconde apporte les moyens. Comme il est dit au verset 12, au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Aujourd'hui, nous assistons à un semblant de renversement où la seconde bête prendrait le dessus sur la première. Apparemment, les moyens mis en œuvre pour servir la première bête prendraient le contrôle sur cette dernière, car le moyen utilisé pourrait prendre son autonomie, à moins que cela ne soit déjà fait. Il s'agirait de l'intelligence artificielle. Donc il ne s'agirait, me semble-t-il, que d'une phase transitoire qui permettrait justement l'apparition de l'Antichrist. Alors pour mieux comprendre ce propos que je vais développer, il faut en revenir au calendrier, c'est-à-dire au début de ce système dans lequel nous sommes et qui est un grand paradigme dans lequel se sont insérées des étapes, elles-mêmes formant des paradigmes. Ce qui fait qu'il est très difficile d'avoir une grande visibilité, mais nous avons quand même des jalons qui nous permettent de voir quels éléments ont été mis en place pour emprisonner l'esprit des hommes et les faire avancer dans une direction particulière qui les mènerait à leur perte s'ils manquaient de connaissances. Et c'est pourquoi cette analyse est importante, pour se déprendre de ce qui nous ferait avancer dans une direction qui nous mènerait à notre perte, non seulement sur cette terre, mais au ciel, puisque ma réflexion se situe surtout dans le cadre de l'histoire du salut des hommes. La première bête, rappelons-le, est sortie de la mer. Il me semble que cela devait s'être situé entre le Moyen-Âge et la Renaissance, à la faveur d'effondrements de terre qui auraient permis l'élargissement de territoire maritime, nécessitant ainsi l'établissement d'un cadre juridique qu'on appelle loi maritime. C'est à ce moment-là qu'ont émergé des puissances navales, mais aussi des puissances marchandes. L'avènement de cette bête aurait annoncé aussi la préparation des temps modernes. Une nouvelle approche de l'homme par rapport à la création et donc par rapport à Dieu. C'est à ce moment-là que se sont figés certains modèles, certaines conceptions et aussi cette volonté de tout normaliser, de tout unifier qui, à son paroxysme, a pris le travers donc de la norme imposée à tous, de la pensée unique, de l'idolâtrie, de l'égalité. Pensez toujours au travers d'une grille de lecture où le qualitatif serait subordonné au quantitatif. J'ai déjà développé ces questions dans des audios précédents. Ce qui est intéressant à noter serait la date de 1789, date à laquelle on a cessé de reporter les indications concernant le crépuscule du matin et du soir dans l'ouvrage La connaissance du temps. Il me semblerait qu'à partir de cette date, on ait voulu cacher un phénomène qui serait l'apparition de la nuit au solstice d'été, puisque en 1788, ce jour-là, il n'y avait pas de nuit, au crépuscule du soir succédait le crépuscule du matin. Et si je compare mon expérience où j'ai pu assister au lever du soleil à la fin des années 70, au mois d'août, je peux observer qu'il devait déjà manquer à peu près 1 heure de crépuscule du matin. Et je suppose qu'il devait en être de même pour le soir, et qu'ainsi les ténèbres devaient être déjà présentes sans qu'on le sache. Dans le grand paradigme dans lequel nous nous trouvons, me semble-t-il, les deux éléments qui ont été utilisés pour dévier notre attention, nous détourner de Dieu et apporter toute notre confiance en la sécurité proposée par le système, il y a l'argent et la santé. La santé nous a été retirée à partir des années 80, et je vais le développer, et l'argent nous sera retiré à la suite du Grand Reset. Cela afin de nous démunir et de nous rendre totalement dépendants de ce vers quoi nous aurions accordé trop de confiance jusqu'à oublier notre foi en Dieu.
et c'est dans cela que nous allons être éprouvés. L'avancée des ténèbres nous est cachée grâce à l'installation du soleil artificiel qui se serait produite au printemps 1980, d'après mes recoupements. C'est à cette époque-là que notre rapport au temps a radicalement changé, puisqu'on a perdu l'habitude, après la campagne, ne regardez plus le soleil, ça va vous rendre aveugle, de lever les yeux au ciel pour se faire une idée du moment de la journée. C'est aussi à ce moment-là que le marché a été inondé de montres accessibles au grand public, d'abord mécaniques, puis très vite digitales. Cela a également perturbé notre rapport à la santé puisque le soleil, bien évidemment, a un effet bénéfique sur notre corps et notre mental. Je me souviens que lorsqu'on s'égratignait, s'il faisait soleil, il suffisait de s'exposer quelques minutes au soleil pour que la croûte se reforme très vite, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et je suppose qu'il avait une fonction par rapport à la qualité des nutriments contenus dans les aliments, à l'absorption de la vitamine D, etc. Une personne a avancé l'hypothèse que le lait de vache, autrefois bénéfique pour la santé, avait perdu ses qualités du fait qu'on leur ait enlevé la possibilité de se relier au soleil en leur coupant les cornes. Pour ma part, je n'irai pas jusque-là. Cependant, il m'apparaît clairement que, pendant des siècles, le lait de vache a été un élément essentiel dans l'alimentation de certaines populations, notamment d'Europe. J'attribuerai donc ce revirement à l'installation de ce soleil artificiel qui aurait privé les vaches de nutriments essentiels dans le pâturage et des rayons bénéfiques du soleil auxquels elles étaient exposées. Nous sommes des hommes et non des animaux, donc je ne comparerai pas la manière dont les animaux évoluent quant à leur alimentation. Il y a des peuples qui ont vécu beaucoup plus sur la pêche et ont développé un métabolisme dépendant de l'environnement. Et là, je pense aux populations d'Alaska qui malheureusement souffrent de la taxation sur des produits de la pêche dont ils ont besoin du fait même de leur métabolisme, pour ceux dont les ancêtres ont vécu sur ces terres, sur plusieurs générations. C'est pourquoi je trouve entre autres aberrant l'idée de vouloir forcer des populations au nomadisme alors que tout dans leur être les appelle à vivre dans des environnements particuliers. Sans compter la résistance au froid ou à la chaleur, sans compter les types d'immunité, etc. Cela dit, l'homme a réussi à trouver un équilibre avec son environnement qui apportait la santé autant physique que mentale, et la disparition du rayonnement direct du soleil a ébranlé justement cet équilibre et entamé la santé, si bien qu'il faille maintenant avoir recours à des supplémentations en éléments nutritifs comme les oligo-éléments, en vitamines, etc. Un collectif de médecins en France s'est constitué pour faire valoir justement le rôle, entre autres, de prévention, à savoir l'importance d'apporter aux personnes des moyens de renforcer leur propre système immunitaire, d'apporter des petits coups de pouce. En cela, ils préconisent la prescription de vitamine D et de zinc, permettant au corps d'être en mesure de se défendre en cas de sévère Covid. Les médecins qui sont très intelligents auront bien compris que dans le système prochain, on fera fi des médecins puisqu'il sera possible d'être ausculté directement par l'intelligence artificielle et que nous nous dirigeons vers des méthodes de traitement des maladies implémentées directement par cette même intelligence. Cela dit, si l'on en revient à la seconde bête, celle-ci sort de terre. Se pourrait-il qu'elle soit liée à toute forme de ressources venant de la terre, que ce soit le gaz, le charbon, le fer et autres métaux, le pétrole plus récemment, et aujourd'hui il est question des terres rares. Si l'on pense aux révolutions que cela a entraînées, on peut se dire que peut-être cette bête qui sort de la terre serait reliée aussi aux forces venant de la base, qui sont celles, entre autres, d'ouvriers, mais aussi de
toute une population qui vit justement de cette manne venant de la terre. Ces forces se sont notamment constituées en grande partie en démocratie, en tout cas en autant d'individus, sous forme d'associations plus ou moins grandes, au final, un ensemble hétéroclite appelé Nations Unies. Cette seconde bête, au service de la première, aurait ainsi pris de plus en plus de pouvoir, cependant que les individus resteraient en tant que tels sous l'emprise de ce pouvoir qui s'est instauré pour servir la première bête. Les secondes bêtes successives qui ont émergé à la faveur de l'extraction du charbon et du pétrole sembleraient avoir été absorbées par la première bête. Et on devrait s'attendre à une future absorption de la seconde bête que représentent tous les points d'ancrage que constituent les mines de terres rares. Et on le voit bien, aujourd'hui encore, dans la réalité, la seconde bête est au service de la première. On constate que les individus, à l'instar de ce qui s'est passé au temps des industries du charbon et de l'acier, puis du pétrole, font les frais de ce nouveau système. Et là je renvoie au reportage sur le mensonge des énergies vertes, puisque celles-ci engendrent bien plus de pollution, mais de manière délocalisée, et pillent la Terre à une telle vitesse que, dans moins de 30 ans, nous nous retrouverions dans une situation telle que la seule issue qu'on nous proposerait serait de transformer l'homme lui-même en support technologique et donc de faire de l'homme lui-même des composants des deux bêtes respectivement selon leur fonction, à savoir que la seconde bête serait au service de la première bête. L'extraction de terres rares et de métaux ne se fait pas, bien entendu, sans nuisance, autant pour l'environnement que pour les individus eux-mêmes, car évidemment, les zones agricoles se raréfient ou deviennent impropres à toute culture vivrière, et les travailleurs, comme toute la population environnante, peuvent souffrir de maladies liées à l'exploitation. Par exemple, au Chili, où il y a des carrières de cuivre, de jeunes gens peuvent succomber à des cancers du poumon. Nous avons aussi un exemple d'une carrière de graphite en Chine, où les ouvriers peuvent développer la silicose, c'est-à-dire une sorte de pétrification de leurs poumons, par le seul fait d'avoir inhalé des poussières. Ce documentaire nous livre le poteau rose, à savoir que derrière l'énergie verte, en tant que concept, se cache en fait une réalité affreuse qui est non seulement la destruction de l'homme, de son environnement, mais aussi l'accélération de cette destruction, si bien que non seulement le problème de l'environnement ne serait pas résolu, mais ils en seraient accentués avec entre-temps la multiplication des victimes de ce système. Et l'on peut apprécier la manière dont a répondu l'ouvrier chinois, qui, somme toute, n'est pas différent de tout parent du monde entier, dont le souci est d'accomplir son devoir, si modeste qu'il soit, de faire vivre sa famille. Si je reste cohérente avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je dirais donc que l'homme, en se dénaturant, en pliant son être à la seule fonctionnalité d'être un composant de la seconde bête, formerait un ensemble que j'appellerais Magog et qui serait au service du premier ensemble et que j'appellerais Gog. Cela bien entendu dans cet élan qui est de glorifier l'homme par l'homme et pour l'homme, dans une frénésie de destruction de la création, notamment de lui-même en tant que création de Dieu, afin de se proclamer lui-même créateur de qui il est. On le voit bien, cela entraînerait une destruction de toutes les ressources et cela correspondrait donc à l'ouverture des seaux qui ferait qu'à un moment donné, la famine pourrait sévir sur la terre entière. Mais je le répète, les prophéties ne sont là que pour prévenir. Si nous changeons de cap, si nous nous repentons, si nous arrêtons notre frénésie destructrice, et si nous sommes reconnaissants de ce qui nous est donné à profusion et gracieusement et avec beauté et bonté, eh bien nous ne manquerons de rien. Que la paix soit avec vous.